Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de tes outils technologiques à la maison. Quand tu es à l'école et que tu utilises tes outils technologiques et que tu as une question, tu lèves la main et ton enseignant, ton enseignante vient répondre à ta question. Mais là, à la maison, si tu essaies d'utiliser tes outils, c'est plus compliqué d'avoir une réponse rapidement. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 éléments technologiques que peut-être que tu veux utiliser à la maison et que tu éprouves des difficultés. Donc, on va parler de Google Chrome, de Read and Write, Google Classroom, Screencastify et WeVideo. Alors, on commence. À l'école, nous utilisons la suite Google pour plusieurs de nos outils technologiques. Par exemple, notre adresse courriel est une adresse Gmail, donc qui fait partie de la grande famille de Google. Donc, à l'école, lorsque nous utilisons un Chromebook, nous allons directement dans le navigateur Google Chrome. Et ceci, ça fait en sorte que tous mes outils Google apparaissent automatiquement. Mais il en existe d'autres navigateurs. Donc, peut-être que toi, à la maison, sans le savoir, tu utilises un autre navigateur pour aller sur ton compte d'école. Donc, regarde par exemple, ici, j'ai un navigateur qui s'appelle Safari. Donc, c'est une autre façon d'aller sur l'Internet, mais ce n'est pas le navigateur Google Chrome. Donc, le navigateur Google Chrome, tu es capable de le télécharger. Demande à un parent de t'aider, mais tu peux le télécharger pour être ensuite capable de l'utiliser sur ton ordinateur. Maintenant que j'ai téléchargé le navigateur Google Chrome, je suis prêt à entrer dans mon compte. Donc, je clique sur Sign in. Donc, on me demande d'entrer mon adresse courriel. Alors, j'entre mon adresse courriel. Ensuite, j'entre mon mot de passe. Et c'est celle-ci, le fameux rectangle qui me demande d'associer mes données. Donc, quand je suis à l'école dans mon Chromebook, j'ouvre mon Chromebook et j'ai tous mes outils, ma barre de favoris, mes extensions préférées qui sont en haut. Donc, ici, on me demande, est-ce que tu veux vraiment associer tes données de ton compte de cpo.on.ca? Donc, je vais dire oui, je vais cliquer sur Link Data. Si à la maison, ton ordi est en français, tu vas cliquer sur Associer les données. Maintenant, ici, on me demande Turn on Sync. Alors, on veut synchroniser mon compte, mes favoris, à chaque fois que je vais entrer dans mon compte. Alors, oui, je vais dire que je veux synchroniser mon compte. Et regarde bien, tous mes favoris viennent d'apparaître en haut. Puis, tu vas voir les extensions, une à la fois, qui vont s'ajouter en haut à droite. Et maintenant, voilà, toutes mes extensions sont dans mon compte et tous mes favoris sont également dans ma barre. Peut-être que ton enseignant, ton enseignante utilise Google Classroom pour t'envoyer des tâches ou des leçons à regarder. Donc, ici, on va réviser les petites notions de base de Classroom. Donc, pour y accéder rapidement, je vais cliquer ici à gauche de mon icône sur les applications Google. Puis, je peux retrouver Google Classroom facilement dans le menu. Donc, je clique dans le menu et là, je vais sélectionner le cours en question. Donc, ici, on va aller voir 4A MC Madame Isabelle. Peut-être que tu vas utiliser cette option. Maintenant, tu peux aller rencontrer ton enseignant ou avoir un Google Meet avec la classe par le biais de Classroom. Donc, si l'enseignant ouvre le lien du Google Meet, tu peux directement accéder à Google Meet de l'onglet dans ton Classroom. Alors ici, on a notre page principale où est-ce que ton enseignant va publier des annonces, va publier des devoirs, plein de choses qu'il pourrait publier. Tu peux y avoir accès également ici.
Si ton enseignant ou ton enseignante utilise des thèmes, si tu veux retrouver facilement quelque chose sous un thème, comme ici, on a apprendre à la maison. Donc, depuis qu'on est à la maison, il y a une section ici. Si j'ai une section études sociales, français, tu peux y avoir accès ici rapidement. Donc, je suis dans une tâche. J'ouvre la tâche, afficher le devoir. Ici, Madame Isabelle m'a mis une vidéo d'une dictée. D'accord? Puis, elle a écrit « Écoute bien les consignes ». Donc, probablement, quand je vais écouter la vidéo, je vais entendre des consignes. Si je regarde en haut à droite, elle m'a également attribué un Google Doc qui va avec la tâche. Donc, déjà, ton nom est sur la tâche. Là, je vais l'ouvrir pour aller voir. Ah, il y a déjà un document, ça dit « Dictée au futur simple », puis des chiffres de 1 à 10. Donc, probablement que Mme Isabelle va me dire en dictée des verbes au futur simple, puis je vais devoir les écrire. D'accord? Peut-être que ton enseignant va te demander d'ajouter une tâche au devoir de Classroom. Donc, qu'est-ce que je fais pour ajouter un devoir? Ajouter un document. Je clique ici sur « Ajouter ou créer ». Puis là, on me demande, est-ce que tu veux ajouter quelque chose qu'il y a dans ton Drive? Est-ce que tu vas ajouter un lien? Est-ce que tu vas ajouter un fichier? Est-ce que tu veux créer un doc? Est-ce que tu veux créer un Google Slide? Donc, disons que je veux créer un doc. Donc, je vais cliquer sur le doc. Là, ici, Google Classroom est en train de me créer mon document. Alors, Google Classroom m'a créé un document avec mon nom, avec le nom de la tâche. Et là, je peux écrire ma tâche. Donc, je commence à écrire. Si j'ai besoin d'aller souper ou faire autre chose, je ferme tout. Mais tu vois, la tâche que j'ai créée, elle est ici. D'accord? Donc, si je veux ajouter quelque chose qui est déjà dans mon Drive, donc je clique « Ajouter », Google Drive, et je peux aller chercher quelque chose qui est dans mon Drive. Donc, par exemple, un dessin. Bon, je viens d'ajouter le dessin qui était dans mon Drive. Je peux sortir, je peux aller souper, je reviens, je continue le lendemain, puis mes 3 tâches sont encore ici. Lorsque j'ai terminé, je peux rendre le devoir. Puis là, on me demande, est-ce que tu es certain? 3 pièces jointes seront envoyées pour dictée futur simple. Tu dis oui, OK, j'ai terminé, je veux rendre le devoir. Je rends le devoir. D'accord? Je retourne. Par exemple, j'ai oublié quelque chose. Oh non, j'ai oublié d'accorder mes pluriels dans la dictée. Là, j'essaie de reprendre ma dictée, mon Google Doc. Et là, je veux écrire, mais, oh non, je ne peux pas écrire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et là, on demande, tu peux demander l'accès en écriture. Tu n'as pas besoin de demander l'accès, c'est toi le propriétaire, c'est toi qui as fait ta tâche. Donc, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Je vais retourner voir. Ah, mon devoir a été remis. D'accord? Donc, c'est comme quand tu remets une tâche, c'est comme si tu vas la déposer sur le pupitre de ton enseignant. Si tu veux changer quelque chose, ben, tu dois aller chercher ta copie. Donc, ici, il va falloir que tu cliques sur « Annuler la remise ». Là, on te demande, es-tu certain? Annuler la remise. Oui, je suis certain, je veux annuler la remise. Donc là, maintenant, mon devoir, j'y ai encore accès. Je peux retourner dans le Google Doc et je peux modifier ma tâche. D'accord? Puis, je retourne simplement. Quand je suis prêt, je peux rendre le devoir.
Es-tu certain? Oui, oui, oui. Donc ça, c'est un détail important. Souvent, j'ai des élèves qui me disent, ben madame, je suis pas capable d'écrire dans la tâche. Ben vérifie voir si tu as remis ta tâche. Si tu as remis ta tâche, tu dois annuler la remise pour être capable de modifier quelque chose dans le document. Tu peux également ajouter un commentaire privé. Ça veut dire que ton commentaire, c'est seulement ton enseignant qui va le recevoir. Donc, si jamais tu as une question, c'est une bonne façon de communiquer avec ton enseignant ici. Donc, ça, c'est pour les tâches et pour Google Classroom. Maintenant qu'on a bien commencé notre routine d'apprendre à la maison, peut-être que ton enseignante ou ton enseignant t'a demandé de faire une présentation avec de l'audio. Il veut que tu enregistres ta voix pour présenter soit un travail, soit pour lire un livre, etc. Donc, maintenant, je vais te parler de 2 outils qui te permettent de faire ça. Je vais te parler de WeVideo et je vais te parler de Screencastify. Maintenant, examinons l'extension Screencastify. Alors, Screencastify est une extension Google. Tu vois, c'est la petite flèche orange que tu vois dans mon menu. Moi, elle apparaît dans mon menu. J'ai associé mes données Google à mon compte, à ma session Google Chrome et j'y ai accès ici tout simplement. Donc, je veux commencer à l'utiliser. Je clique simplement sur la flèche orange. Si tu ne vois pas la flèche orange, fais une recherche Google pour Screencastify. D'accord? Donc, ici, tu vas voir le lien pour Screencastify, donc chrome.google.com. Alors, tu vas voir, c'est une extension. Moi, tu vois, supprimer de Chrome. Moi, elle est déjà dans Chrome. Je l'ai déjà installée. Toi, si elle n'est pas là, tu vas cliquer sur Ajouter à Chrome. Je veux faire une présentation. Je vais cliquer sur Screencastify. D'accord? Ici, on me demande Sign in with Google. Donc, je clique Sign in with Google. Je vais entrer dans mon compte. Parfait. Je dis quel compte je veux utiliser. Je veux utiliser mon compte. Et c'est parti. Avant de l'utiliser, je dois aller chercher le document que je veux présenter. Donc, je peux aller dans mon Drive et chercher le document que j'aimerais présenter. Si c'est une présentation Google, par exemple. Ici, j'ai un modèle de projet de recherche sur les territoires du Nord-Ouest. Et je vais le mettre en mode lecture. Donc, ici, je vais cliquer Lire. Je veux démarrer la présentation et regarde bien, tu vois en bas à gauche, il y a un petit icône qui me permet de quitter le mode plein écran. D'accord? Donc, je vais cliquer là-dessus pour que je puisse avoir accès à Screencastify ici. D'accord? Donc, quand je suis prête, je clique sur la flèche orange et là, je dois m'assurer que mon micro est allumé. Donc, je vais cliquer Setup Microphone Access. Puis là, on va me demander, est-ce que tu permets à Screencastify d'utiliser ton micro et d'utiliser ta caméra? Donc, tu vas cliquer Allow. Tu dis oui, c'est bon. Screencastify peut avoir accès à mon micro et à ma caméra. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? D'accord? Est-ce que je veux seulement enregistrer ma voix? Tu peux seulement enregistrer ta voix. Si c'est une présentation que tu fais, tu peux enregistrer ta voix. Si tu aimerais enregistrer toi-même, une vidéo de toi-même, tu cliquerais ici sur Embed Webcam. D'accord? Puis là, tu dois sélectionner la caméra en question. D'accord? Donc, je vais te faire un modèle. Disons que je prends la webcam. D'accord? Puis que je veux m'enregistrer. Je vais peser sur Record. Ici. Puis, je veux également partager mon écran. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente ma présentation sur les territoires du Nord-Ouest. Et là, je clique et ça avance ma présentation. L'emplacement, les territoires du Nord-Ouest, blablabla. Quand j'ai fini, je clique
sur la flèche et je dis « D'accord, j'ai terminé ». Je pèse sur le carré. Là, maintenant, on va me montrer mon résultat. Super, là, j'entends mon son. OK, si tu es satisfait, tu peux lui donner un titre en haut. Donc, tu vas dire « Présentation, territoire du Nord-Ouest », par exemple. Tu peux le voir sur Drive. Donc, si tu cliques ici, la vidéo va automatiquement être sauvegardée dans ton Drive. D'accord? Dans un fichier qui s'appelle Screencastify. Donc, tu peux le visionner ici. D'accord? Tu peux également le partager à Classroom. Donc, si tu veux mettre la tâche dans Classroom, tu cliques sur Classroom et tu vas pouvoir l'ajouter à une de tes classes. D'accord? Donc, par exemple, tu vas devoir choisir un cours. D'accord? Tu choisis le cours de ton enseignant, puis ensuite, tu vas pouvoir le partager dans Classroom. D'accord? Ou sinon, il va être toujours dans ton Google Drive. Ça va? Deuxième étape. Si, par exemple, tu ne veux pas utiliser la caméra, tu veux seulement avoir ta présentation, une image de ta présentation, mais sans que tu sois là. OK? Tu ne veux pas une vidéo de toi. Tu recliques sur la flèche et là, tu n'auras pas besoin de la webcam. Tu as juste besoin du micro. D'accord? Et tu veux enregistrer ton écran. Tu pèses « Record ». D'accord? Si jamais tu veux utiliser seulement ta webcam, seulement une vidéo de toi, madame aimerait que tu lui fasses une vidéo de quelque chose, d'une lecture par exemple. Donc, tu sélectionnes la webcam, tu t'assures que ton microphone est bien allumé, puis que tu vois, tu peux parler, puis tu vois. Si c'est vert comme ça veut dire que ça fonctionne bien. Tu pèses sur « Record », tu as un décompte. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous faire une lecture du texte qui s'appelle « Les lapins ». Les lapins sont bien gentils, par exemple. Tu enregistres ce que tu as enregistré. Ensuite, tu pèses sur « Stop ». Tout de suite, Screencastify va te montrer ce que tu as enregistré. Encore une fois, j'ouvre mon micro. OK. Est-ce que tu es satisfait? Si tu es satisfait, tu lui donnes un titre et tu le sauvegardes. Si tu n'es pas satisfait, tu le supprimes, tu le mets à la poubelle. Non, je ne suis pas satisfait, tu le supprimes. Puis tu recommences après. Donc, nous avons vu la première option pour enregistrer une présentation qui est avec l'extension Screencastify. Donc, ma flèche orange qui est ici. Une autre façon, un autre outil qu'on peut utiliser, c'est WeVideo. WeVideo, ce n'est pas une extension Google. Donc, c'est un site web que tu dois accéder. Donc, je vais faire une recherche pour WeVideo et je clique sur le lien qui est wevideo.com. Si je suis déjà allée sur WeVideo, je vais cliquer sur Login. Si je ne suis jamais allée sur WeVideo, je vais cliquer Sign up with Google. Alors, nos adresses du CPO sont jumelées avec le site de WeVideo. Donc, ils vont tout de suite reconnaître que tu as une adresse du CPO et tu vas avoir accès à toutes les fonctionnalités de WeVideo. Donc, moi, puisque je suis déjà allée, je vais cliquer sur Login, Login with Google. Je vais sélectionner la bonne adresse. Peut-être que tu vas devoir entrer ton mot de passe. Moi, j'entre directement. Ici, je clique sur « Vidéo ». Alors, je commence. La façon la plus facile de faire une présentation dans WeVideo, tu te rends sur « My Media » et tu vas peser sur « Record ». Alors maintenant, pour enregistrer, voici tes options. Tu peux enregistrer avec la webcam. Ça veut dire que ça va être seulement ton visage qui va enregistrer. Je te fais un exemple.
OK, je sélectionne ma caméra, mon micro, et on y va. Alors, voici l'option lorsque j'utilise seulement la webcam. Donc, tu as une vidéo de seulement ton visage. Je clique sur Stop quand j'ai terminé. Et là, je peux voir, est-ce que je suis satisfaite du résultat? Alors, je pèse Jouer. Alors, voici l'option lorsque j'utilise. C'est bon, je suis satisfaite, je sauvegarde, je fais Save. Alors là, tout de suite, ma nouvelle vidéo est en train de télécharger. D'accord? Tu te souviens? Je peux couper. J'écoute mon vidéo. Bon, disons ici, là, je n'ai rien dit pour commencer. Alors, j'ai sélectionné mon vidéo. Il est en orange. Je clique sur le ciseau. Puis ici, je vais l'enlever celui-là. D'accord? J'enlève la vidéo. Deuxième option d'enregistrement. Encore, je pèse sur Record. Bon, maintenant, j'ai l'option d'enregistrer mon écran. Seulement mon écran. Je vais faire Next. Je dois choisir mon microphone. Et là, ça me demande, est-ce que tu veux ton plein écran? D'habitude, je prends toujours mon plein écran, c'est plus facile. Par contre, là, je ne suis pas prête. Je n'ai pas ma présentation là, dans un autre onglet. Donc, je vais aller rapidement ouvrir ma présentation. Je vais aller dans mon Drive. Même procédure qu'avec Screencastify. Je vais reprendre ma présentation de modèle de recherche, là, Territoire du Nord-Ouest. Je vais la mettre en mode lecture. Et encore, je vais cliquer dans l'onglet en bas à gauche, le petit carré, quitter le mode plein écran. Parce que je vais aller d'un côté à l'autre. D'accord? Je suis prête. Je retourne dans Oui Vidéo. OK. Je veux enregistrer seulement mon écran. Je clique Share. Et là, tu vois, j'ai un décompte. Puis en bas, j'ai un menu gris. Je peux cliquer sur Hide pour le cacher. Là, Oui Vidéo enregistre mon écran. Si je veux aller à mon projet de recherche, je clique sur mon onglet. J'amène ma souris à droite et je commence. Aujourd'hui, je vous présente ma présentation sur les territoires du Nord-Ouest, présentée par Isabelle Racine. L'emplacement, les territoires du Nord-Ouest, blablabla. Quand tu as terminé, tu retournes dans ton menu en bas, puis tu vas cliquer sur Stop Sharing. Et là, tu reviens à Oui Vidéo. Encore une fois, il va te présenter ton vidéo qui vient de faire. Donc, c'est juste mon écran. Là, j'ai dit que j'étais satisfaite. Je le prends. Puis là, Oui Vidéo l'a tout de suite apporté à la suite de mon autre vidéo. Même chose, je vais l'écouter. Un menu gris. Je peux cliquer sur Hide pour le cacher. Là, Oui Vidéo. Alors, tu vois? Mon écran. Si je veux aller à mon projet de recherche, je clique sur mon onglet, j'amène ma souris à droite et je commence. Bon. Là, je voudrais le couper à ce moment ici ou est-ce que je commence pour le vrai? Donc, je vais cliquer sur mon vidéo, je sélectionne le vidéo à couper en orange, je clique sur le ciseau, je prends la partie que je veux enlever. Je peux cliquer sur la poubelle ou tout simplement cliquer sur la touche Delete sur mon clavier. Je vais prendre mon vidéo, je l'amène avec le prochain à la suite du prochain. Si je veux voir, ça c'est l'autre présentation avec l'écran seulement. Maintenant, il nous reste la dernière option pour enregistrer. Maintenant, je vais enregistrer mon écran et la webcam. Donc, je veux cette option-là. Encore une fois, je sélectionne ma caméra, mon micro, prochain Next.
je sélectionne mon écran en entier, partager, share. Je vais cliquer sur Hide pour enlever le petit menu parce que je vais le voir dans ma présentation. Je vais dans mon projet de recherche et je commence. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter les territoires du Nord-Ouest. L'emplacement. Les territoires du Nord-Ouest se placent au Nord-Ouest du Canada. Blablabla, bla, bla, j'ai fini. Je clique sur mon onglet Stop Sharing. Je retourne dans WeVideo. Et là, regarde, j'ai 2 vidéos. Je peux l'écouter. Cliquez sur Hide pour enlever le petit menu parce que je vais le voir. OK. Si je suis satisfaite, je vais cliquer Save. Si tu n'es pas satisfait, tu peux enregistrer encore. Donc ça, c'est le mode de voir ce que ça a l'air. Si tu veux recommencer, tu cliques Record Again. Puis tu recommences la même procédure. Des fois, ça prend 2 ou 3 essais pour venir à bout de bien le faire. Si je suis satisfaite, je clique sur Save. Encore une fois, j'ai mes 2 vidéos maintenant. J'en ai 2 qui vont se télécharger. Lorsqu'ils sont téléchargés, quand c'est en bleu comme ça, ils sont encore en mode de téléchargement. Donc, je dois être patient. Puis des fois, quand je ne suis pas patiente, tu peux le prendre tout de suite, puis le glisser. D'accord? Si tu es patient, il va se glisser automatiquement. Donc là, j'ai ma présentation, puis là, il faut bien que tu penses là, aux étapes de WeVideo, aux étapes de couche. D'accord? Donc, mon arrière-plan, ça va être ma présentation de l'écran. Ce qui va par-dessus, ça va être moi. Maintenant, là, si tu vois, mon dessus, bien, il est beaucoup trop grand. Je clique, double-clique sur mon vidéo et là, je vais pouvoir le transformer. Si je double-clique, je vais toujours tout de suite dans le mode édition. Là, je peux prendre la grosseur. Donc, où est-ce que je veux être? Je vais être ici environ. Puis là, dans ma présentation, dans quel coin est-ce que j'aimerais être? Présentation du Nord-Ouest. Je vais l'essayer ici, voilà. D'accord? Peut-être encore plus petit parce que j'avais des belles images en bas à droite. Donc, je sauvegarde. Alors, tu vois, là, je suis en bas à droite. Là, je vais avancer ici jusqu'à ce que j'aie ma présentation. OK, je vais l'écouter, voir. Et je commence. Oh, je commence. Alors, je vais couper. Je coupe ici. Je vais en haut. Je coupe au même endroit. Je sélectionne la section que je veux enlever. Je pèse sur Delete ou la poubelle. Je sélectionne cette partie-là, Delete. Je vais amener mon vidéo ici. Puis là, je le regarde. Ça, c'était l'autre. OK. Bonjour. Aujourd'hui, donc, tu vois? Je vais vous présenter les territoires du Nord-Ouest. Donc, je présente ma présentation, puis je vois mon image en bas à droite. Donc, ce sont les 3 options avec WeVideo. Je te rappelle, si je veux le début, je fais ça comme ça. Tu peux faire une vidéo avec seulement la webcam. Tu peux faire une vidéo avec seulement une image de ton écran. Ou tu peux faire une vidéo avec ton écran en arrière-plan et toi quelque part sur l'écran. Si jamais tu veux approfondir tes connaissances avec WeVideo, je vais te mettre le lien d'une vidéo YouTube que j'ai publiée qui te montre plus d'options à quoi faire. Si tu veux ajouter du texte, si tu veux changer des couleurs. D'accord? Donc, tu peux aller voir mon vidéo YouTube si tu veux te rafraîchir la mémoire sur les options de WeVideo.
nous reste un autre outil à voir ensemble, un outil technologique. Celui-ci est Read and Write. Read and Write, c'est une extension comme Screencastify. Donc, c'est la même procédure qu'on a fait avec Screencastify. Si tu vas dans ton compte Google, tu ouvres une page Google, que tu es dans ton compte, regarde en haut ici avec les extensions. Read and Write, c'est un morceau de casse-tête mauve, puis tu as les deux lettres R, W. Si c'est là, ton extension, elle est téléchargée sur ton ordinateur. Puis je clique, je devrais avoir un menu qui apparaît. Parfois, là, la première fois que tu ouvres ton menu, si tu viens d'ouvrir ton ordinateur, ça va prendre 1 minute environ au menu à apparaître. Donc, il faut juste que tu sois patient, puis à un moment donné, tu as juste à cliquer une fois, puis le menu va apparaître. Si tu n'as pas le morceau de casse-tête, tu vas faire comme Screencastify. Tu vas aller sur une page Google, puis tu vas écrire Read and Write. Puis regarde, j'ai déjà fait la recherche, puis c'est encore ici du site web chromegoogle.com où est-ce que tu vas retrouver l'extension Google. Je clique ici. Je suis dans le menu extension et tu vois, moi je l'ai déjà. Puisqu'ici, ça dit supprimer de Chrome. Mais je ne veux pas le supprimer, je le veux. Toi, si tu ne l'as pas, tu vas avoir ici l'onglet Ajouter à Chrome. Donc, tu cliques Ajouter à Chrome. Puis, tu devrais voir apparaître ton morceau de casse-tête. Si jamais il n'apparaît pas, ben parfois, peut-être que tu dois redémarrer ton ordinateur pour que l'extension apparaisse. Maintenant, je te montre rapidement les options de Read and Write. Si tu ne connais pas Read and Write, à quoi ça sert Read and Write? C'est très efficace lorsque tu veux écrire un texte. D'accord? Disons que ton enseignant t'a demandé d'écrire un texte pour un journal personnel, pour un article, pour un reportage, peu importe. Je suis dans mon Google Doc, je suis prêt à commencer à écrire mon article. Je clique sur l'extension. Mon menu va apparaître. Donc, voici à quoi ressemble le menu. Aujourd'hui, je vais te parler de quelques options. On n'ira pas en détail, juste pour que tu t'appropries de l'outil si tu ne l'as jamais utilisé. Quand tu écris, tu peux utiliser la boule de cristal qui s'appelle prédiction. Prédiction va prédire les mots que tu voudrais écrire. Puis, si tu écris correctement le début de ton mot, tu devrais voir dans le menu déroulant le mot que tu cherches. Donc, par exemple, si je veux commencer mon paragraphe par aujourd'hui. OK, aujourd'hui, tu vois, là, il est apparu. Il y a seulement un mot que le prédicteur a trouvé qui a ces lettres-là du début. Si je veux lire le mot, là, j'ai déplacé le curseur. C'est pour ça que ça me dit ça. Je peux amener le curseur sur le mot. Je ne sais pas si tu as entendu, je vais le refaire encore. Puis, Read and Write, lis le mot. Aujourd'hui. OK, c'est le bon mot. Si tu veux sélectionner le mot, tu n'as qu'à cliquer. Ou, ça peut juste te servir comme un référentiel. Donc, tu peux te pratiquer à l'écrire correctement, mais tu peux avoir les mots qui sont possibles. Donc, au fur et à mesure que tu écris, Google va prédire quel mot il pense que tu vas utiliser dans ta phrase. D'accord? Ça sera peut-être pas les mots que tu vas utiliser, mais au fur et à mesure que tu vas taper, il y a d'autres mots qui vont apparaître. Donc, moi, je vais dire aujourd'hui, je suis allée. Alors, tu vois, aller, il est déjà là. J'ai tous les mots qui commencent avec AL, puis qui pourraient aller dans ma phrase. Bon, moi, puisque j'ai l'auxiliaire être, je suis allée, je vais avoir aller, E, accent aigu, E, c'est vrai. Aller courir à l'extérieur, il fait tellement haut, il y a un thé tellement beau, j'ai hâte de m'asseoir dans la cour cet après-midi. Super, oh, il y a un S, trait d'union midi. OK, bon, ça c'est une option.
On va aller tout de suite dans les paramètres, d'accord? Il se peut que tu utilises Read and Write, puis que ce n'est pas la langue en français qui est sélectionnée. Si à la maison, ton ordinateur est en anglais, mais peut-être qu'il va falloir que tu changes la langue. Donc, ce serait ici. Regarde sur le menu de Read and Write. À droite, tu as 3 petits points. Où est-ce que c'est écrit plus? Clique sur plus. Puis là, tu as ton engrenage options. Clique sur l'option. Alors là, ici, tu as des options pour tes paramètres. Tu as la parole. Donc, moi, j'ai la voix de French Canadian Amélie. C'est parfait. Je pourrais choisir une autre voix en français si je veux. Si j'aime mieux la voix de Thomas en français, je peux sélectionner Thomas. Ça, c'est la vitesse que le texte va être lu. Si je trouve que le texte est lu trop vite, je peux ajuster la vitesse ici. Lecture continue, traduction, j'en ai pas besoin. Prédiction. Ça ici. On l'a vu, prédiction, c'est ton menu de prédiction. Nous, on a 10 mots qui apparaissent. Tu n'es pas obligé d'avoir 10 mots. Moi, habituellement, j'utilise 5. Comme ça, 5, il y en a assez. Il n'y en a pas trop à lire puis à choisir. Donc, 5, je trouve que ça va bien. Langue, ça aussi, c'est important. C'est ici. Assure-toi que si tu as la langue, de sélectionner en français. Lorsque je suis satisfaite, je clique sur OK. Maintenant, je vais te montrer, je t'ai parlé de la vitesse tantôt, l'option de lire le texte. Une fois que j'ai écrit mon texte, je peux l'entendre. Je sélectionne le texte que j'aimerais que Read and Write lise pour moi et ensuite, je clique sur le triangle noir ici. Et regarde bien ce qui va arriver. Aujourd'hui, je suis allée courir à l'extérieur et il fait tellement beau, j'ai hâte de m'asseoir dans la cour cet après-midi. D'accord? Donc, tu as vu, là, c'est Thomas qui lit. Le débit est bon. Il ne lit pas trop vite. Mais moi, j'ai remarqué, il n'a pas eu de pause du tout, là. Thomas, il a lu d'un bout à l'autre. Puis là, je pense que j'ai oublié de mettre des points dans ma phrase. Alors, je vais retourner. Bon, aujourd'hui, je suis allée courir à l'extérieur. Point. Une idée principale par phrase. Il fait tellement beau, j'ai hâte de m'asseoir. Ben, il fait tellement beau. Point. Ah, puis je vais ajouter un détail. Je vais ajouter dehors. J'ai hâte, lettre majuscule. Excellent. Là, je vais réécouter les phrases que j'ai écrites. Lorsque je le joue, je peux mettre une pause. À côté, c'est le bouton pause. Donc, regarde bien, je vais commencer la lecture, puis ensuite, je vais mettre pause. Aujourd'hui, je suis allée courir OK, je peux peser sur pause. Je continue. à l'extérieur. Il fait tellement beau dehors. Si je veux l'arrêter, je pèse sur le carré. Ça arrête automatiquement toute la lecture. Parfait? Donc, amuse-toi avec Read and Write. Assure-toi qu'il est bien installé. Si tu ne l'as jamais utilisé, essaie de l'utiliser, voir si tu l'aimes. Alors, c'est tout pour nos outils techno. J'espère que ça va t'aider un peu dans tes travaux technologiques à la maison. Puis, si tu as des questions, fais-moi signe.